Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu soit avec vous et qu'il nous accompagne aussi dans cette prière du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la prière d'aujourd'hui, on va intituler ça, prière contre la méchanceté des humains. C'est une prière qu'on va un peu développer ça. On va expliquer de quoi on va prier. Quand vous lisez dans la Bible, le livre de Matthieu 10, verset 17, l'Écriture nous dit ceci. Je lis Matthieu chapitre 10, le verset 17. Gardez-vous contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges. Quand le Seigneur dit gardez-vous contre les hommes, en réalité, on devait parler gardez-vous contre les humains. Parce que quand on parle des humains, dans l'homme, on voit la femme et l'homme. Donc gardez-vous contre les humains. Pourquoi le Seigneur nous demande de nous garder contre les humains? Je vais expliquer ça. L'homme de nature a une méchanceté interne qui ronge dans la vie d'une personne. Cette méchanceté se manifeste des fois devant une situation. L'homme a toujours eu tendance à se venger. Quand vous regardez les jours où Dieu devait punir David à cause des péchés qu'il avait faits, je peux lire ces versets dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21. Je prends le verset 21, dans le verset 13. On reviendra en ce qui concerne gardez-vous des humains. Le verset 13 dit ceci. David répondit à Gath, je suis dans une grande angoisse, que je ne tombe, que je ne tombe pas entre, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, vous voyez, quand David dit, il veut tomber entre les mains de Dieu, que de tomber entre les mains des humains, des hommes, ça dit beaucoup à l'intérieur. Parce qu'il va dire, Dieu, en frappant quelqu'un, ses compassions sont toujours là. Alors Dieu nous châtie comme étant ses enfants. Mais les humains, en eux, il n'y a que la vengeance, il n'y a que la destruction, il n'y a que de mauvaises choses. Et quand vous voyez le Seigneur dit, gardez-vous des hommes, il va ajouter, ils vous livreront. C'est-à-dire, les hommes livrent. Les hommes peuvent te ligoter. Les hommes peuvent te lier. Je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer tout ça. Parce que je me suis en train de parler sur la méchanceté des hommes, des humains, et comment prier face à ça. Je prends le livre de Juges 15, versets 12 à 13. L'Écriture nous parle de Samson. Je lis le verset 12. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Vous comprenez que l'homme a la capacité, premièrement, de lier, deuxièmement, de livrer. C'est pourquoi quand Satan demande à ses agents, il peut demander à ses agents, donnez-moi telle personne. Donc l'homme a la capacité de livrer. Il livre son frère,
il livre son ami, il peut livrer. Et quand vous regardez, le problème était que les Philistins dominaient sur les enfants d'Israël. Et Samson, à son tour, avait fait les dégâts chez les Philistins. Il cherchait à tout prix à attraper Samson, à le ligoter, à le tuer. C'est comme ça, l'Écriture nous dit qu'ils sont allés dans le pays de Juda et ils ont demandé maintenant aux gens de Juda de leur livrer Samson. C'est pour vous dire que dans les combats que toi tu as, sache d'abord que l'ennemi qui te combat, avant de voir le diable, la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Une maison peut être représentée par ta famille, par la famille de ton père, de ta mère. Une maison peut être représentée là où toi tu travailles, là où tu pries, là où tu cherches à te débrouiller dans ton boulot. C'est pourquoi les humains, ce sont les instruments que le diable utilise facilement. Or, quand je parle de la méchanceté, vous allez voir que même Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu va parler sur la méchanceté des humains. Je prends le verset 5, Genèse 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Donc c'est Dieu qui a vu que la méchanceté des hommes était grande. Oh, nous, aujourd'hui, on va prier sur la méchanceté de tes ennemis, la méchanceté des gens qui te combattent, la méchanceté des gens qui veulent à tout prix tout détruire, te détruire. Tu dois noter, tel que tu es là-bas, il y a des gens qui sont animés de la haine. Quand ils te voient travailler, réussir, quand ils te voient quelque part, qu'il y a quelque chose, même il y a de ceux-là même hein, qui ne peuvent voir absolument rien, mais en te regardant seulement, de la façon dont tu es tenté de marcher, ils ont de la haine en eux. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas te voir vivre. Donc vous allez comprendre que, en ce qui concerne la méchanceté, si le Seigneur a dit que gardez-vous des hommes, pourquoi? Il n'a pas dit gardez-vous des démons. Les démons, on doit les chasser. Nous avons autorité sur les démons. Mais les hommes, le Seigneur n'a pas dit que je vous ai donné l'autorité sur les hommes. Non. Quand Dieu a dit que vous devez dominer, l'homme devait dominer sur les poissons, tout ça. Et en ce qui concerne les démons aussi, il nous a dit, à mon nom, vous chasserez les démons, vous allez dominer sur les démons. Mais sur les hommes, le Seigneur n'a pas dit que toi, tu dois dominer sur les hommes. Si quelqu'un domine, soit il est un chef, un roi, là, il peut dominer, ça veut dire l'autorité. Mais les gens de ce monde, le Seigneur nous a dit de nous garder contre eux. Parce que l'Écriture, là, de Matthieu 17, de Matthieu 10, verset 17, il dit, garde-toi des hommes. Donc, tu peux être en bon terme avec une personne, avec ta femme, avec ton mari. Tu vas voir que brusquement, l'homme change. L'homme peut avoir de la haine. Peut-être parce qu'il a vu comment toi tu es donné de réussir. Il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la vengeance. Et le Seigneur a dit que Dieu avait vu que la méchanceté des hommes était grande. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois noter que la Bible nous parle de la verge des méchants. La verge des méchants, à quel but? Cette verge, c'est pour te frapper, c'est pour t'opprimer, c'est pour t'amener à une vie dure. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent des choses. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'esprit humain, parce que l'homme, quand il se dit gardez-vous des humains, gardez-vous des hommes, il y a
il y a le diable. L'homme, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12, lesquels des hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme? Lesquels de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Donc, l'esprit de l'homme est tout à fait différent de ton âme et de ton corps, de ta chair. Il y a des gens qui sont dans le monde des mystiques et non pas la sorcellerie, mais ils ont cette capacité à pouvoir sortir de leur corps dans le monde astral. Ça veut dire, il sort. Quand il sort, ce n'est pas l'esprit de la sorcellerie, mais l'esprit humain qui sort. Parce que dans Genèse chapitre 6, quand on nous parle des gens qui étaient sur la terre, durant la période quand Dieu a voulu frapper, Dieu devait frapper les gens du temps de déluge à cause de ce qui s'est passé en ce temps-là. Donc, l'origine de beaucoup de mots, c'est Genèse 6. C'est là où les esprits ont eu le contact avec des humains. Ils ont appris aux humains comment l'homme est spirituel, comment est-ce que l'homme peut sortir de son corps, comment l'homme peut exploiter la magie, l'occultisme, les fétiches, tout ça. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas comprendre, l'homme d'abord, au départ, quand Dieu avait créé l'homme, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait créé d'abord un être spirituel. Parce qu'il avait dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, Dieu est esprit. Donc l'homme aussi est un esprit, est esprit. Ce n'est qu'après que Dieu va prendre maintenant la poussière, il va donner la forme, il va maintenant souffler. Ça veut dire qu'il va prendre l'homme spirituel, il va l'introduire où ça? Dans le corps, dans la chair. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois noter que l'homme spirituel, quand Dieu dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, à la création, l'homme et la femme. Et vous allez voir maintenant, à la formation, il y a une différence entre la création et la formation. La création, Dieu crée un être spirituel qui est un esprit comme lui. Dans la formation, c'est là où Dieu maintenant va prendre la poussière de la terre, il va former, il va donner la forme, et Dieu va souffler maintenant dans cette poussière, l'homme qui est esprit, il va entrer dans le corps. Maintenant, à partir de là, Dieu a fait que l'esprit de l'homme soit attaché à ce corps. Comment ça? Par ce que nous appelons les cordons d'argent. Là, c'est Ecclésiaste qui nous parle des cordons d'argent, parce que le cordon ombilical, c'est ce qui relie la mère à l'enfant. Mais le cordon d'argent, c'est ce qui relie l'esprit de l'homme et son corps. C'est ce que nous appelons les cordons d'argent, parce que le livre d'Ecclésiaste parle de ça. Alors, toi, tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu que dans ta vie spirituelle, toi, en tant qu'homme, tu es d'abord un être spirituel. Maintenant, Dieu, en te créant, ton esprit, regarde, il arrive des fois, il te voit en songe, quelque part, soit en Afrique, soit en Europe, soit aux États-Unis, et tu te vois. Des fois aussi, tu joues un rôle. À travers ce rôle-là, soit tu étais en train de combattre, de lutter avec quelqu'un, on te frappe, et dès ton réveil, tu as mal à l'endroit où tu avais frappé. Mais ces combats-là, c'est situé, par exemple, tu étais en Europe ou bien tu étais en Afrique, tu étais aux États-Unis. Ça veut dire, ton esprit était parti là-bas. C'est là où il y a eu les combats. Alors, quand Dieu nous dit de garder vous des humains,
gardez-vous des hommes, ça veut dire l'homme a la capacité à livrer son frère. L'homme a la capacité à lier son frère. L'homme a la capacité à voir... Parce que le diable utilise les hommes, Dieu aussi utilise les hommes. Donc, l'homme est un être qui est spirituel, il est aussi un être qui est charnel. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons les humains. Nous ne voyons pas les diables, nous voyons les humains. Dieu se sert des hommes, le diable aussi se sert des hommes. Mais quand Dieu dit maintenant, gardez-vous des hommes, gardez-vous des humains, c'est pour dire que Dieu a trouvé que dans l'homme, il y a des mauvaises choses. Et l'Écriture dit même que c'est du cœur de l'homme qui promet de mauvaises choses. Donc la méchanceté, c'est l'apanage de l'homme. Nous savons que le diable, c'est lui le méchant. Mais quand Dieu nous a placés ici sur terre, il a placé dans nos vies, il y a des sentiments, il y a des caractères, et l'homme est un instrument facile à manipuler par le diable. Maintenant, quand Dieu dit que gardez-vous des hommes, ça veut dire, toi, tu peux travailler quelque part, même dans l'œuvre de Dieu. Tu verras que celui qui te combat, c'est un frère qui est à côté de toi. Soit c'est lui avec qui vous travaillez ensemble. Parce qu'il est tout près de toi. Il peut même t'empoisonner. Il peut même faire quelque chose quand il y a de la haine. Il peut même te livrer. C'est pourquoi je vous ai dit que les Philistins qui cherchaient Samson, mais ils ont vu que pour attraper Samson, ils devaient passer par la famille de qui? De Samson, donc les gens du pays de Juda. C'est pourquoi ils vont demander ce jour-là, mais pourquoi vous êtes venus auprès de nous? Nous sommes venus chercher Samson. Parce que l'Écriture nous dit, alors, restez là-bas, nous allons partir là où se trouve Samson, on va les lier, les ligoter, et puis on va vous livrer Samson. L'homme a la capacité de lier son frère, de livrer son frère. Pourquoi? Si le diable était fort, mais il n'a qu'à aller attraper les gens, manger et faire du n'importe quoi. Mais pourquoi il demande toujours la permission à un membre de la famille? Donne-moi ton frère, donne-moi ta sœur, donne-moi... Ça veut dire l'homme a la capacité là de pouvoir donner, avoir livré, avoir ligoté. Maintenant, dans la méchanceté de l'homme, c'est Dieu qui avait trouvé que l'homme était tellement méchant. Et la méchanceté de l'homme était que l'homme était plongé dans le mal. Vous n'oubliez pas que quand Israël, les enfants d'Israël cherchaient à attraper le Seigneur, mais ils devaient passer par l'homme. Cet homme-là, c'était qui? C'est Judas. Or, Judas était un instrument que les enfants d'Israël ont utilisé pour se saisir de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est quelqu'un qui était tout autour de notre Seigneur. Il connaissait l'horaire, il connaissait là où le Seigneur priait, parce qu'on pouvait demander à Judas. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand ils sont allés arrêter le Seigneur, c'est là où le Seigneur était en train de prier. Et il leur a montré, donc ils connaissaient au moins les va-et-vient de notre Seigneur, là où il priait, là où il pouvait manger. Ça veut dire l'homme a la capacité de connaître qu'est-ce que tu fais, là où tu pars, et facilement il peut te piéger. Il peut amener d'autres personnes à venir t'arrêter. C'est pourquoi, dans la méchanceté des humains, les humains ont des verges, les humains ont des fouets. Les humains sont des instruments utilisés par le diable. Parce que, regardez, quand le Seigneur avait dit à Abraham, celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Vous voyez que l'homme a la capacité à pouvoir bénir ou à maudire.
Donc, l'homme, dans sa méchanceté, il peut contrôler une autre personne. Dans sa méchanceté, l'homme peut apporter le malheur dans la vie d'une personne. Dans sa méchanceté, l'homme peut commencer à maudire. Dans sa méchanceté, l'homme peut commencer à vouloir du mal des autres. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des cieux là même qui peuvent empoisonner. Ils peuvent même aller trouver des gens, des bandits. Je connais l'horaire de cet homme, il habite dans tel endroit. Allez-y avec votre âme, vous allez le tuer. C'est pourquoi le Seigneur dit que gardez-vous des hommes bien-aimés. Sache que l'Écriture dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et si le diable veut t'attraper, veut t'utiliser, veut te détruire, il n'a qu'à utiliser quelqu'un, il utilise souvent quelqu'un qui se trouve tout proche de toi. C'est comme ça que la méchanceté des humains, c'est quelque chose que toi, tu dois commencer à prier pour ça, pour que le Seigneur te délivre de la méchanceté des humains. Que le Seigneur s'élève contre la méchanceté de ceux qui veulent à tout prix détruire ta vie. Parce que dans la méchanceté, il y a de mauvaises choses. Quand David dit que je tombe entre les mains de Dieu et non entre les mains des humains, des hommes. Donc, c'est comme qu'il dirait que la méchanceté des humains est plus dure, est plus grande par rapport à la méchanceté de Dieu. Parce que Dieu, dans la méchanceté de Dieu, il y a encore il y a encore la compassion de Dieu. Il y a la miséricorde. C'est comme si Dieu est un père qui frappe avec amour. Tu es son fils, tu as commis quelques péchés. La Bible nous dit, il va te châtier. Mais en te châtiant, il ne va pas te châtier pour ta destruction totale. Il te châtie pour te corriger. C'est comme un châtiment avec l'amour. Parce que l'Écriture nous dit, quand vous lisez les livres de Hébreux chapitre 12, l'Écriture nous dit, les versets 5 et 6, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Et on va en bas. D'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, nous châtient et nous les respectons, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour paix des jours, comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous partions à sa sainteté. Le châtiment de Dieu, c'est pour que tu puisses partir à la sainteté de Dieu. Mais le châtiment qui vient chez les hommes, dont la méchanceté des humains, c'est terrible. C'est pourquoi David a dit, oh, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, que je tombe au moins entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, quand il châtie, sa miséricorde aussi se présente. Donc, c'est pour vous dire que tu dois connaître ce que Dieu parle par les hommes, que vous devez garder des hommes. Parce que quand David a dit, je suis dans une grande angoisse, que je ne tombe pas entre les mains de l'Éternel, que je tombe entre les mains de l'Éternel, parce que ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. C'est ça. Matthieu 10, 17, gardez-vous des hommes. Donc, aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu, il connaît les problèmes que nous avons, il connaît les combats que nous avons. Si nous combattons avec le diable, l'autorité que Christ nous a donnée, on a le pouvoir de chasser dans les lézardes. Et quand tu ordonnes, ça finira par se concrétiser. Toi, Satan, va-t'en dans les lézardes, il va partir. Mais l'homme, tu peux dire à l'homme, va-t'en. Il te regarde, il ne part pas. Il te résiste. Vous comprenez que l'homme est un peu supérieur dans la méchanceté. Tu lui sors, il te regarde, il ne sort pas.
Tu veux donner un coup, il te frappe aussi. Ça veut dire l'homme, par nature, a la méchanceté, que Dieu avait constaté que la méchanceté de l'homme était grande. C'est pourquoi je voulais simplement te dire aujourd'hui que nous allons prier, mais en ce qui concerne la méchanceté des hommes, parce que les hommes livrent, les hommes lient, les hommes maudissent, les hommes préparent de la... Ils ont la méchanceté. Donc l'homme, la Bible nous dit, vous regardez un peu, ici une femme avec un homme qui était en mariage et il y a séparation. Premièrement, l'homme cherchera à ce que cette femme puisse souffrir. Et la femme aussi cherchera à ce que cet homme puisse souffrir. Malgré tous les biens, ils se sont faits, malgré l'amour qu'ils avaient. Mais aussitôt il y a séparation, il y a divorce. C'est comme s'il y a une vengeance à l'intérieur. L'homme veut venger, la femme veut venger. C'est pour dire que l'homme, au-dedans de l'homme, il y a la méchanceté. Alors nous maintenant, on va demander à notre Dieu. Parce que quand vous regardez mes plusieurs prières où David pouvait prier, je prends l'exemple du livre des psaumes, je prends un verset pour te donner le modèle de prière qu'on va prier. Je prends psaume 7, verset 6. Ici, on nous parle, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Ici, David dit, contre la colère de mes adversaires. Dans d'autres versets, il dit, contre la méchanceté de nos adversaires. Je peux prendre des psaumes 9, le verset 13. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Parce que l'homme a la capacité à pouvoir réduire quelqu'un à la misère. Et vous allez voir que quand David parle de la méchanceté de l'homme, il demande à Dieu que Dieu puisse s'élever contre la méchanceté des humains. Toi, tu n'attaques pas cet homme-là, mais tu attaques sa méchanceté. Je crois bien, je me fais comprendre.